Village Média sur Europe 1, le journal du village. Journal qui démarre avec un coup de gueule. Et coup de gueule, c'est assez rare pour être souligné, du syndicat des journalistes SNJ-CGT contre les propos d'un homme politique, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon. Que dénonce le SNJ? Alors, petit rappel des faits, fin février, sur son blog, le chef de file des Insoumis estime que la presse est devenue, je cite, la première ennemie de la liberté d'expression, ajoutant la haine des médias et de ceux qui les animent est juste et saine. Et au passage, il dénonce l'enquête de Radio France sur ses comptes de campagne truqués, estimant que c'est un coup monté. Réponse du SNJ-CGT dans un communiqué: on peut et même on doit critiquer le travail des journalistes, mais les mots employés par Jean-Luc Mélenchon vont au-delà de la critique nécessaire. Ils sont intolérables et dangereux. C'est une gifle dramatique. Jean-Luc Mélenchon, qui est d'ailleurs l'invité dimanche de France 3 de Francis Letellier dans l'émission Dimanche Politique, c'est à 11h25. La question lui sera posée, m'a confirmé Francis Letellier ce matin juste avant d'arriver en studio, et il aura l'occasion de s'expliquer. Je pensais pas parler de lui dans Village Média, peut-être qu'on l'invitera un jour, non je plaisante, mais quand même, Obama arrive dans les médias. Oui, Obama serait annoncé sur Netflix. Il serait en négociation très avancée pour produire un ensemble d'émissions. Selon le New York Times, le service de vidéo en ligne aurait proposé un contrat à l'ancien président américain ainsi qu'à l'ancienne première dame Michelle Obama pour des contenus exclusifs à diffuser sur sa plateforme. Et ils vont parler politique ? Eh bien pas forcément. Barack Obama aurait d'ailleurs proposé de mettre en avant plutôt des témoignages et des expériences, je cite, à valeur d'inspiration. Netflix ne commande pas cette information et on ignore également la teneur du contrat. Ils avaient fait un livre. On avait le chiffre, c'était 48 millions de dollars sur la table pour 2 livres, l'un pour Barack Obama et l'autre pour Michel. On peut imaginer que Netflix a aussi sorti le chéquier. Non, on imagine. Et il a un gros chéquier, Netflix. Le retour d'un jeu mythique. En léger différé du studio où on enregistre. Et pour la première fois en France, c'est Burger Quiz. Et oui, c'est pour très bientôt le retour de Burger Quiz, le jeu déjanté des débuts de soirée sur Canal+ dans les années 2000. Nous vous en parlions dans Village Média en début d'année. Il revient dans une nouvelle version sur TMC, c'est imminent. Ça, on le savait. En revanche, le mystère planait sur le présentateur. Eh bien oui, Alain Chabat remettrait son tablier. Wow. Ils ont réussi à avoir le concepteur de l'émission, mais aussi le présentateur historique et emblématique de Burger Quiz. Toutefois, selon nos informations, la présentation de Burger Quiz devrait être tournante. Quand même, Chabat qui démarre, c'est énorme. Et puis on termine avec le son du jour. Intense semaine dans les états-majors de TF1, Canal+, mais aussi Free et Orange, parce que pendant que des milliers de téléspectateurs sont privés des chaînes du groupe TF1, eh bien en coulisses, les négociations continuent. Et surprise, hier soir, TF1 et Orange annoncent avoir trouvé un accord. Je dis surprise parce que même Ara Aprikian, le directeur général adjoint des contenus de TF1, n'est pas au courant. Écoutez. D'ailleurs, Bouygues Télécom et SFR qui ont fait des accords avec nous n'ont pas du tout augmenté leur tarif. Apparemment Orange, on vient de l'apprendre, on apprend qu'il y a un accord TF1 Orange. Accord de distribution. Vous n'étiez pas au courant? J'étais au courant que nous étions très proches d'un accord. Je suis heureux que cet accord soit signé, si elle est signée. L'accord est signé. Sur quel montant? Sur un montant que je vais découvrir avec vous en sortie du plateau. Ah zut, que vous ne connaissez pas. Voilà, c'était hier soir dans C'est à vous sur France 5. Europe.